Bienvenue chers téléspectateurs à votre programme Mon expérience du dimanche avec l'apôtre de la restauration Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Nous sommes ici au centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries et nous sommes ravis d'être dans la présence de Dieu parce que le Seigneur est en train de faire des mystères ici. Je suis et je reste votre correspondant en langue française, Kweta Bellis. Bien-aimé, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, nous conduit dans une adoration merveilleuse. Pour débuter ce culte, adorons le Seigneur avec l'apôtre Johnson Suleiman. Father to child, Hallelujah. Spirit to spirit, lighted by your word. With the bread of life, thus I come alive, thus I change my words. Father to child, spirit to spirit, lighted by your word. With the bread of life, thus I come alive, thus I change my world. Come breathe your name upon me, breathe. Just breathe your name upon me, breathe. Yahweh is your name, breathe, Lord. Just breathe your name upon me, breathe. Just breathe your name upon me, breathe. Just breathe your name upon me, breathe. Yahweh is your name, breathe, Lord. Just breathe your name. Just breathe your name upon me. One more time. Oh, just breathe your name. Just breathe your name upon me. Breathe. Just breathe your name. Just breathe your name upon me. Breathe. Yahweh is your name. Breathe, Lord. Just breathe your name upon me. One more time. Oh, just breathe your name. Just breathe your name upon me. Breathe. Oh, just breathe your name upon me. Breathe. Yahweh is your name. Breathe, Lord. Bien-aimé, l'apôtre de la restauration nous donne un sujet de prière merveilleux. Il dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, je récupère tout. Tout ce que nous avons perdu est récupéré au nom de Jésus. Say, my Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. As I begin to pray, I recover all. I recover all. Open your mouth and put your name there. Recover all, recover all, recover all. Ikaparika tosa parata yata. Akaparate yashada. Rekapasoka tibaraya kata. By the power of the Holy Ghost, I recover all. Rapatora tira. Ikapatosa taya. Ikaparuta. All I have lost in life, all I have lost in destiny. Akaparata koda pradata. Isa pedarota piata. Ekatota katara. Ekaparasuda kida koda. Ekatapoperita. Epirodo shadia.
Epiroro Shadia, Epiroro Shadia, recover all, recover all. Recover in Jesus' name. Amen. Bienvenue chers téléspectateurs, nous sommes à votre programme Mon expérience du dimanche et nous sommes ravis de ce que le Seigneur fait dans nos vies en ce lieu au Centre d'adoration international d'Omega Fire Ministries avec l'apôtre de la restauration Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Aujourd'hui dans cet épisode, nous sommes avec un invité, un homme spécial, un pasteur dans le ministère, le pasteur John. Est-ce que vous pouvez vous présenter en une minute? Moi, c'est le pasteur John Kou. Je suis pasteur d'Omega Fire Ministry au Cameroun, principalement dans la ville de Bafoussam. Ok, le pasteur John a assisté en ce culte et avec le pasteur John, nous allons vous parler du culte et du message que l'apôtre de la restauration a prêché en ce dimanche, le 15 mai 2022. Donc, le thème de ce message donné par l'apôtre, c'était du retard au débat. Tiré du Jean chapitre 9, le verset 1 à 9. D'abord, pasteur, comment est-ce que vous avez appréhendé ce message donné par l'apôtre de la restauration? Donc, l'apôtre de la restauration a commencé par nous faire lire le texte de Jean 9, de 1 à 9. Et il a tiré son thème du retard au débat. Donc, ça veut dire que tout ce qui peut amener au débat. Donc, c'est possible que Dieu amène notre vie de retard à un débat où tout le monde va faire des commentaires nous concernant. Donc, il nous fait comprendre que nous devons savoir que pour quitter du retard pour le débat, nous devons nous préparer au combat et à la lutte. Parce que chaque rêve, chaque vision qu'on a est toujours attachée à un temps. Mais si on s'amuse, on peut rater le temps. Si nous ratons le temps de la consommation de ces visions pour rater le temps de l'efficacité, ça peut faire que la vision ne soit pas efficace. Donc, c'est important que nous comprenions que nous devons nous armer de la pensée d'un combattant spirituellement et physiquement pour avoir ce que nous voulons dans le Seigneur. Donc, dans ce message, l'apôtre de la restauration a donné un ou deux points très pertinents. Et le peuple de Dieu a été rafraîchi. D'abord, l'homme de Dieu disait que la plupart du temps, lorsque Dieu vous aime, il y a des choses qu'il vous cache. Donc, il y a des dimensions qui ne vous montrent pas dès le début. Et aussi, il a dit quelque chose de très vraiment touchant. Il dit que si Dieu veut vous donner un revirement massif, il vous fera d'abord passer par le pire. Et c'est quand vous êtes dans ce pire qu'il vous révèle le meilleur. Comment est-ce que tu as compris cette dimension? Donc, quand j'entends cela, ça me fait allusion au cas même de Lazare qui était mort et qui avait tout espoir perdu. Et après, quand Jésus est apparu, le meilleur est venu. Donc, ça veut dire que quand le pire arrive, quand Dieu veut se glorifier, veut se manifester dans la vie de quelqu'un, il permet qu'il passe par le puits. Par exemple, le texte que nous avons lu, cet aveugle qui était né aveugle, il est né aveugle, ce n'était pas de sa volonté. Et même les disciples ont demandé, c'était la faute des parents. Il a dit que non, c'est pour que la gloire de Dieu. Donc, Dieu a permis qu'il expérimente le pire. Et Jésus revient encore, selon l'apôtre de la restauration, il dit que Jésus, sachant qu'il était aveugle,
fait de l'éclairage, il prend de la boue, il met sur les yeux d'un aveugle. Il lui demande encore pire, il demande à un aveugle de localiser le cours d'eau, la piscine de Siloé. Hein? Un aveugle, et tu demandes encore de localiser. Donc l'apôtre nous a fait comprendre que pendant qu'il cherchait ce cours d'eau, ou bien cette piscine, il pouvait se cramponner, il pouvait se cogner sur les gens. Et il a dit, ça m'a tellement intéressé, il dit, quand il y a opposition, quand il y a difficulté par moment, dans cette difficulté, Dieu peut donner la direction. Quand il y a les obstacles, Dieu peut te donner la direction. Et après cette direction, tu as besoin il a dit quelque chose de tellement important, il a dit que tu as besoin d'une instruction divine. Ça dépasse. Et l'homme de Dieu, nous voyons à ce point, quand l'homme de Dieu a parlé, d'abord il a aussi mentionné le cas de Job. Job qui était un homme, la Bible dit, dans tout l'Est, Job était l'homme le plus influent. Et à part sa richesse physique, Job craignait le Seigneur. Et il a dit que Job, cette même personne que tout le monde regardait et était l'exemple pour tout, Job a traversé un moment de difficulté terrible. Que avant la deuxième élévation, c'est comme ça que j'appelle ça de Job. Job est passé par un moment terrible où il a perdu tout, pratiquement tout ce qu'il avait, ses enfants, ses biens et tout ses biens. Donc, l'apôtre de restauration et même sa santé, il était malade. L'apôtre de restauration a aussi parlé du fait que quand vous êtes dans ce moment pire, c'est là que Dieu vous révèle le meilleur. Et l'apôtre de restauration a dit que si nous voulons utiliser notre pensée naturelle pour comprendre Dieu, nous aurons des problèmes sérieux parce que Dieu est un Dieu qui se révèle, mais qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas le comprendre. Les voies de Dieu sont insondables. Et c'est pour cela que l'homme de Dieu, maintenant, nous a donné ce point. Il dit que si vous devez passer du délai du délai au débat, maintenant, il faut quelque chose. Lutter contre l'esprit d'une vie incomplète. Pasteur, parle-moi de la vie incomplète. Qu'est-ce qui veut dire une vie incomplète? Bon, selon l'apôtre de la restauration, une vie incomplète, c'est une vie où il y a un manquement primordial que Dieu doit rencontrer ce but. Par exemple, un homme qui vit incomplète, un homme qui dépend, qui vit sous une dépendance des autres personnes, il vit une vie incomplète. Un jeune homme qui n'est pas marié, une jeune fille qui n'est pas mariée, elle vit une vie incomplète. Quel que soit ce qu'elle a, il y a quelque chose qui lui manque dans ce domaine. Donc, il y a des hommes qui ont besoin d'assez d'argent. Même ceux qui ont peut-être les visions, il faut les moyens. Et c'est cette vie incomplète-là qui dit que donc, il faut que Dieu complète cela afin que nous puissions partir de la vie de retard pour une vie de débat. Donc, quand Dieu vient compléter ce manquement-là, qui est tellement primordial, qui est tellement crucial, parce que tu as besoin que ce vide-là soit comblé. Par exemple, un homme qui n'est pas marié, disons vulgairement, un homme qui n'est pas marié, quoi qu'il, s'il est serviteur de Dieu, on l'appelle jeune homme de Dieu. Jusqu'à ce qu'il se marie avant qu'on l'appelle homme de Dieu. Donc, ça veut dire que s'il demeure dans cet état-là, il reste incomplet. Donc, il a besoin que Dieu l'aide à se marier afin que sa vie soit complète. Donc, il y a beaucoup de domaines. Il y a même qui se marient et ils n'ont pas d'enfants. Ça fait qu'il y a ce manque-là. Ça fait partie d'une vie incomplète. Maintenant, quand ils prient, Dieu se souvient de lui et leur bénit leur foyer. Avec un enfant, leur vie devient complète. Donc, bien aimé, nous avons suivi, comme le pasteur a dit, nous voulons encourager quelqu'un aujourd'hui. Si vous passez par des moments difficiles, si vous passez par des moments terribles, par des moments où vous croyez que tout est perdu, pas des moments où vous croyez que tout est fini, rappelez-vous que Job a été dans cette position. Mais la Bible dit qu'il a retrouvé et il a eu plus nombreux que ce qu'il avait. Donc, je vous encourage. Dieu peut vous faire passer du retard au débat. Donc, du retard où vous êtes confus à une vie où vous devenez le sujet de discussion dans votre famille, dans votre société, dans votre environnement. Donc, bien aimé, ne vous découragez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble. Restez scotchés parce que nous venons maintenant à la prière. Que le Seigneur vous bénisse.
Bien-aimés, après ce message merveilleux, l'apôtre de la restauration nous conduit dans un moment intense de prière et il nous donne un sujet de prière qui dit « Mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, chaque puissance fondatrice qui combat ma vision, je brise ton emprise. Je brise ton emprise. Tous les combats de nos vies sont brisés, sont détruits au nom de Jésus. Amen. » Say, my Father, in the name of Jesus, as I begin to pray, every foundational power, fighting my vision, I break your hold. I break your hold. Open your mouth and fire prayer. Break your hold from my father's side, from my mother's side, from my marital side. I break your hold. 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 Parasata la macronda. Apala sacramento. in Jesus' name. Bien-aimés, après ce moment de prière, l'apôtre de la restauration entre dans une sphère prophétique et il commence à mentionner des cas par l'Esprit de Dieu, des gens qui ont besoin qui ont des cas urgents. Et l'homme de Dieu a rendu ministère à beaucoup de personnes et il a appelé ce cas Madame Esther. Madame Esther qui avait des difficultés d'enfanter, mariée pour plusieurs années et l'apôtre de la restauration lui a donné la parole disant que le Dieu de Sarah la visitera au nom puissant de Jésus. Regardons ce qui s'est passé. Lady, this is the voice of the Lord to you. Your time has come. The Lord said to you by His Spirit that I should tell you today, God has remembered your marriage. The God of Sarah, Rebecca, Hannah has remembered your marriage. God will surprise you. Lady, come. Open the floodgates. Touch in abundance. Come. Because you're ready. Bien-aimés, à Omega Fire Ministries, nous sommes enveloppés, nous sommes accablés par des témoignages exceptionnels. Nous avons eu des témoignages merveilleux de préservation, de faveur, de bénédiction pendant ce culte. Regardez et savourez ces témoignages. This is Pastor Salvation. He wants to appreciate God for what God have done for him. Pour ce qu'il a fait dans sa vie. In 2018, En 2018, he came to meet our father in the Lord, Apostle Johnson il est venu Suleiman. rencontrer l'apôtre He Johnson told Papa Suleiman, that he wants to start his ministry. qui voulait commencer son ministère. And the location that he saw Et le lieu was qu'il avait vu opposite a shrine. Is that what you était said? opposé à une divinité, à un autel. And he said he wants to put his church there. Et il voulait mettre son église là.
Papa prayed for him. Et l'apôtre a He prié said, pour lui. Papa prayed for him and neutralized the power of that altar. Et a He said that neutralisé la altar puissance de will celui- go down. Que l'autel soit abattu. My brethren, Frères, that shrine today cette is a divinité level aujourd'hui, ground. a été évacuée du lieu. People build house there. Et les gens He ont mis said leur the maison church là. is L'église- growing without recognition. L'église a commencé par He has grandir. branches now. Il a des He said branches. this seems impossible. Et cela est But impossible. through the word of our father, Apostle Johnson Suleiman, Par la parole de miracles l'apôtre Johnson Suleiman, is working everywhere. Can you join Les him miracles and ont appreciate commencé God? par s'opérer dans sa vie. Joignez-le et apprécions Dieu. Bien-aimés, nous sommes au terme de ce message et ce culte avec l'apôtre de restauration Johnson et le docteur Lizzy Suleiman. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et rappelez-vous, nous sommes en français sur YouTube et Facebook. Nos pages en français, l'apôtre Johnson Suleiman en français. Donc, connectez-vous, partagez, likez et aussi cliquez sur le bouton rouge pour être connecté à chaque post que nous allons poster et que le Seigneur vous bénisse. Nous nous trouvons encore dimanche prochain dans la même grâce et sous la même atmosphère ici au Centre d'adoration international. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.